Roger. Salut Fabrice, bonjour à tous. Quelle belle jaquette, de quoi s'agit-il? Il s'agit du film Piège de cristal en français, Die Hard en anglais. Et Die Hard, vous connaissez sans doute, ça a donné lieu, j'allais dire à une trilogie, mais non, il existe en épisode 4 et 5. Je n'ai pas vu le 5, le 4 était assez sympa, mais il paraît que le 5 est catastrophique. Le premier est réalisé par John McTiernan, qui a réalisé le troisième aussi. Donc je ne vous parle pas du 4 et du 5 parce que j'ai pas envie. Et tu as bien raison. Et le deuxième, c'est Ronnie Harlin qui l'a fait, qui a fait quelques films avec Sylvester Stallone, assez sympa d'action, mais je pense pas qu'il a fait un film qui est en chef-d'œuvre. Hein. Tu connais un chef-d'œuvre de Ronnie Harlin? Non. Non, ok. Tiens, ce qui a, petite anecdote, Jan de Bonne est le directeur de photographie du film. Et Jan de Bonne, c'est qui? Tu ne sais Le pas. futur réalisateur de ce film que vous aimez tous, Speed, Ah, bien sûr. film d'action avec Ken Reeves. Donc, ça, c'est un film avec Bruce Willis qui depuis est devenu une star. C'est un des premiers films qu'il a mis vraiment sur le statut de superstar. Oui, superstar. Il avait commencé avec la série Coup de Lune, je crois, ou en espèce de... avec deux détectives privés, où il jouait l'amoureux de l'actrice Sybil Shepherd, qui jouait la blonde dans Taxi Driver, ceux qui D'accord. connaissent. La musique est de Michael Kamen. Je pense qu'il a fait beaucoup de musique pour John McTiernan. C'est produit par Joel Silver. Joel Silver qui est devenu un producteur de plein de films. Je crois qu'il a produit les James Cameron, mais il a produit, je crois que un peu son réalisateur fétiche pour ses succès commerciaux, c'est notre ami Michael Bay. Oui, bien sûr. Donc Joel Silver qui a produit quelques bons films, mais qui est surtout spécialisé dans le film d'action bourrin, quoi. Donc Bruce Willis, Fabrice me faisait remarquer, ici il a encore ses cheveux. Alan Rickman joue le méchant, et Alan Rickman, pour ceux qui ont grandi avec moi avec cet acteur noir, le flic de Beverly Hills. Oui. Donc pour ceux qui ont grandi avec moi avec Eddie Murphy, il jouait le méchant dans ce film assez sympa, L'Enfant sacré du Tibet, donc que je recommande à ceux qui ont des enfants. C'est assez sympa pour les enfants, ça leur fera rigoler. Ça je sais que tu vas pas être d'accord, mais pour certains amis critiques, notamment de Mad Movies, John McTiernan égal chef-d'œuvre. Ah bon? Ouais. Pour quel autre film après ceci? D'abord pour Predator, Oui, ça c'est correct. Dans un film d'action, c'est une référence. Die Hard 3 aussi. Oui, d'accord. Il y a juste Rollerball, ils ont dit oui, mais il a eu des problèmes avec la production. En général, John McTiernan, il y a certains critiques de Mad Movies, de l'écran fantastique. Mais je serais assez d'accord, dans le domaine des films d'action, Dans le c'est un domaine. des meilleurs. Et Là, je suis... notamment pour un critique de Mad Movies qui est présentateur aussi de l'émission Le Bistrot de l'horreur, que je recommande aux amateurs de films de genre. Donc là il y a vraiment des critiques de Mad Movies comme François Cognard, pour ceux qui connaissent. Il y a Christophe Lemaire, notre ami belge, donc qui n'est pas le modiste qui a travaillé pour Lacoste, mais un critique de cinéma belge qui travaille pour des journaux français. Donc Christophe, si tu me regardes. Tu as fini tes pubs là, Roger? Et donc voilà, donc c'est un beau film d'action, pour certains un chef-d'œuvre. Donc j'essaye de me faire des amis, hein, tu vois. Recommence avec ton chef-d'œuvre. Donc, pour certains, un chef-d'œuvre du film d'action. Et je dirais, il faut pas avoir un... C'est vraiment
que ce soit un chef-d'œuvre ou non, c'est un film de pur divertissement. Ouais. On va pas se casser la tête avec ça. C'est vraiment. C'est action, c'est comme. C'est de l'action non-stop, C'est c'est action non-stop, c'est drôle aussi, il y a des séquences très drôles. des phrases cultes, il y a tout. Youpi motherfucker. Moi j'ai bien aimé quand Bruce Willis, je sais pas si les gays qui nous regardent, nos amis gays, ils ont apprécié quand donc Bruce Willis enlève ses chaussures et nu-pied et qui marche. Dans le verre, une Dans le séquence très... j'ai détesté la première vision, cette séquence, j'ai eu mal pour lui. Donc séquence culte. Donc youpi motherfucker. Ça a eu du succès évidemment, même qu'il y en a eu 4 autres après, Ouais. de différentes qualités. Le 3 est très bon, hein. On Ouais. vous conseille le 3. Et la rangée, pour les rares personnes n'ayant déjà pas encore vu ou entendu parler de l'histoire, que se passe-t-il dans Piège de cristal? Donc en fait, John McClane, donc c'est le nom de Bruce Willis, ça se passe à la veille de Noël. Il vient passer les fêtes avec sa femme dont il est séparé. Il a 2 enfants avec, un garçon et une fille, afin de se réconcilier. Il la rejoint à la tour Nakatoni où le patron... Il la rejoint à la cour Nakatoni où le patron d'une soirée, donc le patron de sa femme, il faut suivre, hein. Mais au même moment, une douzaine de terroristes, donc avec leur chef Alan Rickman. Et des terroristes non musulmans, attention. Oui, on n'est pas raciste, hein, ici. C'est un peu avant. Hein. Ouais. S'infiltrent dans le building, donc c'est un espèce de tour là. Leur objectif, 600 millions de dollars. Mais c'est sans compter que John McClane est là, il va tous les buter. Motherfucker. Ça résume très bien ce film. Bravo la rangée. Il va de rien faire.